Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler de certains problèmes que rencontrent la plupart des étudiants étrangers qui viennent d'arriver au Canada. Donc, le but de la vidéo, en fait, c'est de partager des choses auxquelles tu pourrais porter plus attention afin d'éviter certaines tracasseries qui pourraient arriver pendant ton programme d'études au Canada. Donc, je pense que tu es à la bonne place en regardant cette vidéo. Donc, comme vous savez, toutes les études qu'on fait à l'étranger, là, ces études-là nous emmènent à affronter certains défis auxquels des fois on est préparé, des fois on n'est pas préparé. Et certains d'entre nous viennent étudier au Canada en n'ayant aucune connaissance du Canada, parce que eux, ils ont simplement voulu aller étudier à l'étranger. Soit c'est pas eux qui ont fait leur projet, c'est pas eux qui ont fait les demandes d'admission, c'est pas eux qui ont fait les démarches au niveau du visa. En fait, ils connaissent rien du tout au Canada. Ils débarquent, ils rentrent simplement dans un avion, atterrissent à l'aéroport et les voilà lancés dans la vie d'étudiants étrangers au Canada. Donc, vous le savez qu'il y a certains étudiants qui ont reçu, en fait, la lettre a même circulé partout sur les réseaux sociaux, même sur TikTok. Il y a des étudiants qui sont menacés d'être expulsés, de retourner dans leur pays. Il y a même aussi certains qui sont en situation de demandeurs d'asile en ce moment, et il y a d'autres qui ne savent pas simplement quoi faire parce qu'ils sont dans certaines situations auxquelles ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et le but de ma vidéo, c'est pour faire vraiment la prévention, t'informer pour prévenir, ok? Donc, le premier problème que rencontrent certains étudiants étrangers lorsqu'ils vont arriver au Canada, c'est le choix du programme. Le mauvais choix du programme, ok? Donc, il y a certains d'entre nous qui allons choisir des programmes d'études qui ne correspondent rien à notre personnalité. Soit parce que c'est pas toi qui as fait ton projet, parce que si c'était toi qui avais fait ton projet, tu te connais, il n'y a personne qui te connaît plus que toi-même. Tu sais dans quel domaine tu es fort, tu sais dans quel domaine tu es plus passionné, et tu t'es aussi renseigné au préalable à savoir quel est le domaine d'études dans lequel j'ai plus de chances de réussir au Canada. Donc, le mauvais choix du programme va conduire à certains étudiants de venir au Canada, commencer leurs études, finalement se rendre compte que en fait, ce programme d'études-là n'est pas fait pour moi, parce que soit on n'a plus d'intérêt d'étudier, soit on étudie mais ça ne marche pas, on a toujours des mauvaises notes et on commence à se poser des questions, ok? Il y a d'autres qui vont même venir avoir des admissions à l'université, mais finalement, ils sont plus motivés par la formation professionnelle. Et au moment de changer de programme, là, ça devient compliqué parce que ça fait à peine une semaine ou 2 semaines que tu as commencé ton projet d'études et déjà, ça va pas, ok? Donc là, déjà, ça va pas. Et même lorsque tu vas vouloir changer aussi, c'est tout que des démarches, tout que des procédures. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher, ok? Donc, pour le choix du programme, je vous le dis toujours, prenez le temps vraiment de réfléchir à votre projet. Qu'est-ce que je veux vraiment aller étudier au Canada? Donc, quoi est-ce que j'ai étudié? Donc, quoi est-ce que j'ai des connaissances? Donc, quoi est-ce que j'ai des compétences? Est-ce que je vais au Canada pour recommencer à zéro, ou je vais au Canada pour avoir plus de connaissances ou plus de compétences dans un domaine dans lequel je suis déjà, ok? Dans ce cas-là, est-ce que tu viens au Canada pour faire un AEC? Est-ce que tu viens au Canada pour faire un certificat? Est-ce que tu viens au Canada pour faire un DESS? Est-ce que tu viens au Canada pour faire un bac, une maîtrise, un doctorat? Okay? Donc, pose-toi la question avant d'arriver. Quel est le meilleur choix de programme qui est fait pour toi? Certes, j'ai fait des vidéos aussi à ce sujet. Il y a des programmes d'études qui sont en forte pénurie de main-d'œuvre avec des meilleures perspectives d'emploi au Canada. Mais est-ce que ces programmes-là correspondent vraiment à ce que tu recherches, ok? Pour ça, je dis que même s'il y a certains programmes qui sont les meilleurs en termes d'employabilité, pense quand même à ce qui te correspond, parce que à la fin de la journée, on finit par se questionner, est-ce que je suis heureuse ou heureux dans ce que je fais,
ou pas. Ok, donc réfléchissez au choix de votre programme d'études comme il faut. Ça sert à rien d'être pressé. Par exemple, là, nous allons commencer la session d'automne 2024. Ça ne sert à rien d'être pressé de venir en hiver 2025. Ça ne sert à rien de venir en automne 2025. Prends le temps de faire, de rédiger ton projet d'études, de penser au programme que tu veux. Même si ça prend 1 an, 2 ans, le Canada ne va jamais fuir. Okay? Le Canada va jamais fuir. Les programmes d'études vont toujours être là. Le Canada ne fermera jamais ses portes aux étudiants étrangers parce que le Canada aime partager quand même la connaissance. Okay? Donc, évitez de faire des mauvais choix. Évitez de laisser les gens choisir pour vous parce que ce qui correspond à Jacques ne correspond pas à Daniel. Okay? Donc, faites vraiment très attention. Et même lorsque ce sont des agences de voyage qui font des choix de programme pour vous, prenez le temps quand même d'aller vous renseigner sur le programme d'études, voir si ça vous correspond avant d'avancer dans les procédures. Ok? Deuxième problème, ça va être les frais de scolarité. Les frais de scolarité, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont confrontés à des problèmes de frais de scolarité. Premièrement, soit le garant avait juste dit, oh, je vais t'aider pour ce qui est admission, demande de visa, demande de PE, demande de CAQ. Une fois que tu vas arriver là-bas aussi, je vais t'aider pour la première année, le temps de trouver tes marques et tu vas pouvoir trouver d'autres garants. Il y en a, hein, il y en a qui vont faire ça. Il y en a même là, c'est ton garant. Il t'a aidé pour l'admission, le visa et tout. À peine tu débarques où tu débarques à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau là. Bye, débrouille-toi. Ce qui comptait là, c'est que tu es arrivé. Tu arrives là maintenant, il faut te démerder. Ok? C'est pas gentil. C'est méchant. Ça entraîne vraiment une grosse détresse psychologique que vous ne pouvez pas savoir. L'argent au Canada, ça entraîne beaucoup de problèmes psychologiques. Et donc, imaginez pour un étudiant qui vient d'arriver, il comptait sur son oncle, sa tante, son père ou sa mère pour la première année parce qu'il débarque dans un pays qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il trouve ses marques. Et à peine arrivé à l'aéroport, il n'est même pas encore arrivé à son logement. Débrouille-toi, Pierre. Tu es arrivé, non? Tu es arrivé au Canada, non? Tu as vu le Canada, tu as senti l'odeur du Canada, non? Là, maintenant, débrouille-toi, c'est méchant. Donc, lorsque vous êtes garant d'un étudiant et que cet étudiant-là, vous lui avez promis de l'aider la première année, la première année ou deuxième année, ça dépend des ententes que vous aviez avec lui. Prenez vraiment, ayez vraiment la foi de respecter l'entente que vous lui avez donnée. Parce que débarquer dans un nouveau pays, un nouveau programme, un nouveau système, c'est pas une nouvelle, un nouveau système d'études, là où tu ne connais personne, tu es seul, et puis tu arrives là, tu as encore un souci d'argent là, vous savez pas où est-ce que ces gens là peuvent arriver, vous savez pas ce que ces gens là vont faire, ok? Premièrement, il y en a qui peuvent développer des problèmes de santé mentale, il y en a d'autres même qui vont faire des mauvais choix qui peuvent être fatals, il y en a d'autres qui il est arrivé, il n'a même pas encore commencé à étudier, il va directement aller travailler parce qu'il n'a même pas l'argent pour payer la première session d'études. Parce que tu lui as dit qu'il n'a qu'à se démerder. Or, en faisant ça, c'est son départ précipité même qu'il est en train de chercher. C'est son rapatriement même qu'il est en train de chercher. C'est interdiction de territoire même qu'il est en train de chercher. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous avez dit que vous allez l'aider pour la première année, aidez-le pour la première année. Parce que vous savez, au Canada, les étudiants étrangers n'ont pas le droit d'étudier avant d'avoir commencé leur programme d'études. Étudier plus de 20 heures par semaine pendant qu'ils étudient. Ils ont le droit uniquement de travailler à temps plein pendant les congés qui sont prévus à leur calendrier scolaire. Donc, avec le temps plein pendant les congés et les 20 heures par semaine là, pensez-vous réellement qu'un étudiant étranger peut se prendre en charge et les frais de scolarité et les frais pour la vie de tous les jours tout seul? Je ne pense pas. Donc, c'est pour cela qu'il y a certains étudiants qui ont fait l'erreur de commencer à travailler avant d'avoir commencé leur programme d'études. Ils n'ont pas respecté les 20 heures par semaine, ils ont travaillé plus que ça et il y en a qui ont eu
de demande de quitter le territoire. Il y en a qui ont eu même des interdictions de territoire, ok? Or, quand tu as déjà eu ça, là, il faut attendre des années et des années pour revenir. Et même en faisant ça, est-ce que ça laisse un dossier au niveau de l'immigration? Est-ce que le prochain agent qui va étudier ton dossier, là, va avoir confiance en toi? Point d'interrogation. Donc, quand vous dites que vous allez prendre en charge, prenez réellement en charge, ok? Troisième problème, ça va être le problème de logement. Le problème de logement, ça, ce n'est même plus la peine d'en parler parce que tout le monde est presque au courant. Mais vu qu'il y a, si toi, tu n'es pas au courant, sache que au Canada, en ce moment, on rencontre un gros problème de logement parce que le Canada, oui, accueille des étudiants, des travailleurs, des résidents permanents, des réfugiés aussi, mais il ne construit pas de logement, ok? Avec des problèmes d'inflation aussi, tous les petits logements abordables, là, ça devient un peu cher. Donc, les étudiants, pour éviter des problèmes liés à la recherche de logement, commencez à chercher des logements au moment où vous avez déjà introduit même votre dossier de permis d'études. Commencez déjà à vous renseigner. Renseignez-vous sur les logements qui sont disponibles sur les campus. Généralement, il faut s'inscrire sur la liste d'attente. Prenez le temps d'aller regarder. Inscrivez-vous déjà sur la liste d'attente. Ensuite, parcourez les sites internet de recherche de logement qui sont disponibles dans vos villes, ok? Il y a des sites internet, je ne veux pas faire la pub, mais j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Je vous mettrai même la vidéo en bas de description. Il y a aussi Marketplace de Facebook, là. Marketplace de Facebook, là. Il y a des offres de logement qui sont comme ça. Il y a des offres de logement qui sont aussi disponibles sur les pages Facebook des étudiants internationaux de votre école. Si tu as une admission au cégep, je ne sais pas moi, cégep de où même, cégep de Jonquière par exemple, va regarder la page Facebook des étudiants internationaux cégep de Jonquière et tout. Publie ton annonce, que tu cherches soit un appartement, colocation. Il y a même aussi certains propriétaires qui vont faire des annonces de logement sur les sites internet des écoles directement. Donc, prenez des numéros, contactez, informez-vous sur les modalités de bail. Mais tout cela, faites-le d'avance, mais ne payez pas. Ne payez pas, ne signez pas encore de bail si vous n'avez pas eu plus d'informations. Et si vous avez aussi des amis, des connaissances qui sont sur place, ben, contactez-les pour aller vérifier si cette personne-là est vraiment fiable, cette personne qui publie le logement est fiable. Ou sinon, ben, contactez allianceméducation.service. Vous avez notre site internet qui est en barre de description d'informations. Nous offrons des services de recherche de logement à votre place, mais vous savez, il faut que nous puissions nous déplacer, aller visiter, avoir plus de renseignements. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement dans ce sens-là aussi, n'hésitez pas de nous contacter. Mais mon conseil, ça va être vraiment, prenez-vous d'avance pour trouver votre logement. N'attendez pas une semaine à 2 semaines pour commencer à chercher. C'est très, très important. Quatrième problème, ça va être le problème de trouver un emploi à la fin de la formation. Oui, 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 oui. Le Canada est en pénurie de main-d'œuvre. Le Canada cherche des travailleurs, mais ce n'est pas dans tous les domaines qu'on cherche des travailleurs. Il y a des domaines qui sont plus touchés par la pénurie que d'autres. Donc, si toi, tu es venu au Canada, tu as étudié en histoire, tu as étudié en géographie, tu as étudié en musique, sache que tu vas avoir un peu plus de difficultés à trouver un emploi à la fin de ta formation qu'un étudiant qui est venu étudier, par exemple, en soins infirmiers, qu'un étudiant qui est venu étudier en comptabilité, qu'un étudiant qui est venu étudier en informatique, qu'un étudiant qui est venu étudier en génie, en éducation ou je sais pas, en soudure et montage, ok? Donc, pour ne pas avoir de problème à trouver un emploi à la fin de ta formation, regarde un peu les domaines aussi en pénurie de main d'œuvre, mais qui correspondent à toi, ta personnalité, à tes compétences, à ton intérêt et qui va aussi te rendre heureux, quoi. Ok, donc oui, il y a des étudiants qui finissent leur formation après, ils ne trouvent pas d'emploi, ou soit premièrement, ils ont fait un mauvais choix de programme, ou deuxièmement, ils sont limités dans une ville, ils ne veulent pas move, ils ne veulent pas se déplacer. Tu as étudié à Montréal, tu veux seulement trouver un emploi à Montréal alors que Montréal est saturé par tout le monde. Montréal est saturé par tout le monde, est saturé par les étudiants, les travailleurs, les résidents permanents, les demandeurs d'asile, les réfugiés et tout. Montréal est saturé. Donc,
je sais pas qui a dit que tu étais collé avec du super glue à Montréal, mais tu peux te déplacer, aller chercher du travail en région. Parce que le diplôme que tu gardes à Montréal, là, le diplôme qui va avoir de la poussière à Montréal, là, sache qu'on en a besoin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sache qu'on en a besoin à Sept-Îles, on en a besoin en Gaspésie, on en a besoin en Abitibi, on en a besoin à Rouyn-Noranda, on en a besoin au nord du Québec, Baie James là-bas, ok? Donc, le fait que tu sois venu étudier à Montréal, tu n'es pas obligé de trouver un emploi à Montréal. Move, déplace-toi. Hey, l'anglais là commence à rentrer un peu, hein, donc déplace-toi, ok? Pour éviter d'avoir ce problème-là, ok? Donc, je vais me limiter ici pour la vidéo. Pour récapituler un peu, sache que les 4 grands problèmes que les étudiants étrangers vont rencontrer ici au Canada, ça va être, premier problème, ça va être le mauvais choix du programme. Les frais de scolarité ou le soutien financier, le problème de logement et le problème de trouver un emploi à la fin de la formation. Si vous connaissez d'autres problématiques que je n'ai pas énoncées dans la vidéo, bah, écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez des trucs à ajouter, des astuces, des conseils qui pourraient aider aussi à résoudre un de ces problèmes-là que j'ai énoncés dans la vidéo, bah, écrivez-le dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis bon succès, peu importe les démarches que vous êtes en train de faire. Prenez soin de vous et on reste connecté, on met des likes pour soutenir et à faire grandir la chaîne si vous aimez mon contenu, bien sûr, parce que je vous ai pas forcé. Sinon, bah, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, quoi. Bye bye.